Bonjour Elmore. Salut. Si tu pouvais te présenter un petit peu. Eh ben, avec plaisir. Donc, Elmore L, donc c'est évidemment un pseudo. Donc, je suis français. Je suis d'origine parisienne et je vis dans le Pas-de-Calais depuis 2014. Et donc, je suis l'auteur de plusieurs ouvrages, dont deux qui ont été publiés par une maison d'édition. Donc, le premier qui a été publié en 2018 aux éditions Ravet-Anceau, c'est Le Boucher du Terril, donc qui est un double hommage, un hommage à une région d'adoption, le Pas-de-Calais, enfin les Hauts-de-France, et en même temps un hommage à un genre cinématographique que j'adore depuis très longtemps, qui est le slasher. Donc c'est des films comme Scream ou Halloween. Donc on a un tueur avec un lieu bien précis et puis en général un groupe de jeunes qui se fait trucider par ce tueur. Donc on sait comment ça se termine à l'avance, mais d'écrire un slasher depuis un petit moment, et donc du coup j'ai transposé ça dans le Pas-de-Calais, dans un terril où un groupe de jeunes ont la bonne idée d'aller fêter le bac et ils vont croiser la route de quelqu'un d'absolument abominable. Et mon petit dernier là, donc qui est paru aux éditions Arambeau édition au mois de septembre 2020, donc il y a donc très peu de temps, c'est D'encre et de sang. Donc là, c'est également toujours un peu dans la même veine, hein. On est dans le thriller horrifique. Et donc là, on est sur des personnages qui ne se connaissent pas au début, donc deux filles qui sont dans le milieu gothique, qui entendent parler d'un tatoueur un peu mystérieux, Stan. L'une d'elles a envie de se faire un tatouage par ce mystérieux tatoueur, et elles vont commencer à faire des recherches pour le trouver. Et à côté de ça, on a deux potes qui font des virées urbex. Et lors de ces virées urbex, ils vont tomber sur un graffiti sous une tête de sanglier empaillé, ce qui explique évidemment la couverture. Stan également. Et donc, du coup, après des recherches, la route de ces quatre personnages va finir par se rejoindre. Et là, les problèmes commencent. Il va leur arriver plein de choses pas très sympas, parce qu'ils vont mettre le pied dans un univers qu'ils ne soupçonnaient pas. Et là, l'histoire bascule dans le paranormal. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais c'est un livre. euh, En fait, c'est une histoire où j'avais envie de parler du mal, de la manifestation du mal, pas comme l'Exorciste, pas comme The Conjuring, mais j'avais envie, voilà, d'aborder la manifestation du mal d'une autre manière. Alors là, on a la manifestation du mal également, mais plus d'un point de vue, on va dire, plus psychiatrique. Voilà. Mm. Tu as écrit un petit peu en auto-édition aussi. Alors j'ai écrit également en auto-édition. En attendant que celui-là sorte, je suis l'auteur d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Frayeur, qui est composé de 16 nouvelles, des très anciennes, des très récentes, qui est disponible sur Amazon.fr, en téléchargement ou en version brochée. Et je suis également à l'origine d'un polar historique qui s'appelle Annus Horribilis, qui se déroule à Paris en 1889, donc à l'époque de l'exposition universelle, époque où la Tour Eiffel a été bâtie. Et donc là, j'ai imaginé une série de crimes qui se déroulent dans le Paris de cette année-là. Et un inspecteur de la sûreté va être chargé avec son équipe donc de résoudre cette série de crimes. Et donc je dépeins une période qui finalement n'est pas sans rappeler la nôtre à bien des égards, avec beaucoup d'avancées technologiques. Non, c'est les auteurs qui font des grimaces de loin qui essayent de me déstabiliser. Notamment Greg Waden, fidèle à Ah, lui-même. Et donc une société avec finalement le fait religieux qui est toujours présent, du puritanisme, mais également des avancées technologiques pour l'époque, un peu comme notre société finalement, notre société contemporaine. Donc je trouvais le parallèle assez intéressant. c'est pour ça que tu as choisi ce côté historique au fait. Exactement. Et du coup, je me suis pris au jeu. Annus Horribilis, j'ai eu des bons retours. Bon, ça reste très confidentiel parce qu'il n'y a pas voilà, une notoriété énorme, mais ça m'a donné envie en fait de faire une suite et de faire une sorte de saga sous forme de feuilleton, comme c'était le cas dans les journaux de l'époque, où les histoires paraissaient sous format feuilleton, comme les mystères de Paris par exemple, dans les journaux, dans les quotidiens. Et ça change quoi pour toi d'écrire des nouvelles? Alors, aborder un thème à travers une nouvelle offre. Alors, c'est paradoxal parce que c'est beaucoup plus court qu'un roman, mais on peut finalement clore l'histoire assez rapidement, laisser des choses en suspens. On peut
on a une très très grande liberté dans la nouvelle. Ça permet de faire passer des messages peut-être plus facilement que dans un roman de 400 pages où là on doit prendre les personnages et puis les suivre au long cours finalement. Où là on a un plan bien détaillé qui, au fil des chapitres, se met en place. La nouvelle, c'est plus, il y a plus un effet coup de poing, j'ai envie de dire. Mais c'est un exercice que j'adore. Lovecraft a fait beaucoup de nouvelles, Stephen King également, bien que les nouvelles de Stephen King sont parfois un petit peu longues. Mais je pense à Dino Buzzati, son recueil Le Cas, qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu quand j'étais au collège. Et des nouvelles vraiment percutantes. Une qui m'a beaucoup marqué, c'est le Veston ensorcelé, qui est très courte, mais qui est terrifiante. Donc j'avais envie finalement de m'essayer à ce genre-là, et voilà, j'ai quelques bons retours sur Frayeur. Je trouve que c'est bien réussi, moi. C'est très gentil, Isabelle, merci beaucoup, ça m'encourage à continuer en tout cas. Et du coup, tu penses que ces deux romans-là seront édités ou tu veux vraiment les laisser comme ça en auto-édition? J'espère les faire éditer. J'aimerais bien, parce que je trouve que voilà, je ne suis pas éditeur, je ne suis pas commercial. Je préférerais effectivement qu'un éditeur me prenne ce recueil de nouvelles et ce roman, parce qu'un éditeur reste le vecteur incontournable pour faire connaître son art, d'une certaine manière. Donc si un éditeur passe par là et si un éditeur passe par là, qu'il n'hésite pas à me contacter. Bon, j'ai un éditeur actuellement, Arambo Édition, depuis peu de temps, avec qui je m'entends très bien. Je n'ai pas encore soumis ce polar ni ce recueil de nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que cet éditeur a accepté de rééditer Le Boucher du Terril. C'est une bonne nouvelle, ça. Et Le Boucher du Terril 2, puisqu'il y aura une suite. Ouais. J'avais fait une petite enquête Facebook à l'époque en disant: est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe avant ou est-ce que vous voulez la suite? Et on m'a dit: non, la suite. Donc voilà, donc il y aura Le Boucher du Terril 2 avec la suite. Je n'en dis pas plus. Ah. Voilà. Et à part ça, tu as d'autres projets pour l'instant au niveau de l'écriture? J'ai d'autres projets. J'ai 2 projets. On va dire dans les mois qui viennent, ou dans l'année qui vient. Un projet d'hommage au genre série B un petit peu, où je vais mêler tout un tas de trucs. Ça se passera pendant une fête foraine, une ducasse. Et l'autre projet, c'est un polar avec des policiers, la brigade criminelle, vraiment la procédure pénale, vraiment un vrai polar, mais un polar... Là, je voudrais vraiment faire un polar noir, quelque chose de dur, dont le thème d'ailleurs sera compliqué, un thème compliqué, j'en dis pas plus, mais voilà, j'aimerais rendre hommage là aussi au genre polar, mais en me réappropriant des codes, peut-être même de films comme des films de Jean-Pierre Melville ou d'Henri Verneuil, en les transposant, parce que j'écris en ayant les images en tête. J'écris de manière très cinématographique finalement, en tout cas dans mon découpage qui est quasiment un scénario. Et du coup, j'aimerais que ce polar soit déjà représentatif de notre époque contemporaine, mais j'aimerais également qu'il soit très noir. Voilà, c'est mon objectif. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu penses du salon? Ça te fait quoi d'être sur le salon là, je suis ce week-end? très content. J'ai fait des rencontres sympas. C'était l'occasion, chère Isabelle, de se retrouver, puisqu'on se suit déjà depuis un petit moment, donc c'est toujours un plaisir. La rencontre avec Frédéric a été super, et puis c'est toujours un plaisir pour moi de venir en Belgique. Je suis toujours très bien reçu, et j'espère peut-être un jour écrire une histoire qui se passera en Belgique, pourquoi pas. Mais bon, faut que j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir d'être à Étain-Puy aujourd'hui. J'espère que l'actualité sanitaire nous permettra de continuer à traverser la frontière et à se voir régulièrement comme on le fait aujourd'hui. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin ou... Écoute, j'espère voilà, que nous tous, au niveau des auteurs, on va continuer à pouvoir écrire librement, sans censure, sans problème particulier. Ouais. Je disais tout à l'heure qu'on est dans une époque, on a une époque très puritaine autour de nous pour d'autres raisons que celle de 1889, mais la liberté d'expression est quelque chose d'essentiel dans notre société occidentale. J'espère vraiment continuer à pouvoir écrire ce que j'ai envie d'écrire sans tabou, et puis faire des rencontres, pouvoir dédicacer en Belgique ou ailleurs.
ce que je fais modestement. Et l'idée, voilà, c'est de créer, d'avoir le plaisir de créer et de partager ensuite nos créations. Ben, un grand merci à toi. Merci Isabelle, au plaisir.